Je vais reprendre la baseline de l'association et en même temps la conviction qui me porte depuis le premier jour de cette belle aventure de France Immersive Learning. L'immersive learning, c'est le plus bel instrument du renouveau, du plaisir d'apprendre et de transmettre que nous ayons eu depuis des années. Il s'agit d'utiliser les périphériques immersifs, essentiellement des casques de réalité virtuelle augmentée ou mixte, pour transmettre des concepts et des séquences d'enseignement en étant immergé dans ces savoirs et ces savoir-faire plutôt qu'en les regardant. L'apprentissage classique conserve toutes ses qualités. On en connaît cependant bien les limites. Les limites sont souvent celles, en fonction des publics, mais sont souvent celles de l'engagement, de la mémorisation, et derrière cela se cache l'émotion, l'envie, le plaisir, comme je le disais tout à l'heure, qui sont une des clés importantes de l'acquisition de ce qu'on a besoin d'acquérir, que ce soit pour développer des compétences professionnelles ou pour son plaisir, et là je pense plutôt à la culture et le patrimoine. Et là, les technologies immersives, dans leur capacité à nous emmener au cœur de la connaissance qu'on souhaite appréhender, dans le sentiment de présence qu'on a lorsqu'on est dans des expériences collectives, qui est complètement différent de la solitude qu'on peut éprouver en visioconférence, par exemple, mais aussi l'institutionnalisation du droit à l'erreur, qui est un moteur extrêmement puissant de l'acquisition de ce qu'on a besoin d'acquérir. Voilà, ces différents éléments. L'émotion qui génère de l'engagement et de la mémorisation, tout en ayant un sentiment d'une expérience collective, sont probablement parmi les plus puissants bénéfices des technologies immersives dans le domaine de la transmission. Les instruments de démocratisation en termes de matériel et de coût d'accès à ces matériels sont là depuis longtemps, depuis 2016 d'une certaine manière, qui est un peu la date de la grande révolution, de la nouvelle onde qui rend possible l'usage des technologies immersives, est en place. Aujourd'hui, tout à chacun, à titre privé ou à titre professionnel, peut se procurer un très bon casque de réalité virtuelle pour 350 €. Donc on n'est plus sur des freins financiers. Par ailleurs, depuis 2016, les interfaces d'usage, le système d'exploitation des casques de réalité virtuelle se développe, progresse chaque jour, et il est tout à fait accessible à tout le monde d'utiliser un dispositif immersif, un casque de réalité virtuelle. Donc ce n'est absolument pas réservé à un public de technophiles. On est là sur un instrument qui va permettre d'améliorer considérablement l'engagement, la mémorisation, l'apprentissage. Donc ça doit s'articuler dans une stratégie de développement des usages au sein d'un organisme de formation ou d'éducation, peu importe, et venir renforcer les résultats. Par contre, il y a certains domaines où ces technologies vont permettre d'avoir un levier très puissant. Par exemple, la présentation des métiers ou des sites d'usage, des sites d'activité de ces métiers. Là, le fait de pouvoir transporter sur un chantier, un lieu de production, une usine, que sais-je, rend beaucoup plus tangible le métier, plus intelligible. Le fait d'avoir des simulations, prenons l'exemple du travail en hauteur. Voilà, il y a des gens qui veulent bien aller travailler sur des chantiers dans des grues, hein, et ils n'ont pas fait l'expérience en eux-mêmes de monter en hauteur. La réalité virtuelle permet de le faire. Donc ça permet d'accélérer le choix d'une orientation professionnelle et du chemin que les gens souhaitent prendre, et ça va permettre de contribuer à l'amélioration des dispositifs de développement des compétences. Mais ça n'a pas vocation, et je ne crois pas que ça sera la solution magique au problème global de compétences, d'autant qu'il y a des métiers où les technologies immersives ou des compétences ne vont pas avoir de plus-value. Apprendre à coder, utiliser une suite bureautique, voilà. Apprendre à utiliser un PC, et tout ce qu'on peut faire sur un PC, il y a quasiment aucune plus-value possible, sauf très marginale, en réalité virtuelle. Donc ce n'est pas la solution miracle. Par contre, en particulier sur les métiers manuels, mais pas que, aussi sur tout ce qui est soft skills, on a des vrais effets de levier qui vont permettre de contribuer à la réduction du manque de compétences dans les métiers. Faisons les choses progressivement. L'essentiel est de commencer, et de commencer en ayant une vision à court, moyen et long terme, une stratégie pour faire en sorte que les communautés éducatives au sens large découvrent la puissance de ces technologies, en constatent la puissance et l'amélioration de leur mission de transmission pour qu'elles utilisent ces technologies à bon escient et sans résistance. Les freins ne sont pas technologiques, on l'a évoqué, et ils le seront de moins en moins. Certains freins peuvent être ceux des contenus, il y en a énormément qui existent, bien plus que tout à chacun ne le pense, mais tout n'est pas là, bien évidemment. Les freins peuvent être éventuellement financiers, mais toutes les organisations ont des budgets d'investissement IT. Et en même temps,
psychologique. On en revient toujours à ça. Mettre un casque de réalité virtuelle reste une démarche qui aujourd'hui n'est pas ancrée dans les pratiques sociales. On a des freins décisionnels. On sait que ces technologies sont accessibles, puissantes, efficaces, et que plus vraiment personne n'en doute. La décision de dire « ok, on y va », et on réfléchit à par quoi on commence et c'est quoi l'objectif, met du temps à se prendre dans les organisations françaises. Probablement pour des raisons culturelles, probablement pour plein d'autres raisons. Je pense que le dernier frein est probablement celui de la méconnaissance. Même si ces technologies, les premiers balbutiements remontent à la fin des années 60, donc on est sur des technologies qui sont très anciennes, on est quand même sur des choses qui globalement sont méconnues. Et cette méconnaissance est un frein important pour une bonne appréciation du potentiel et de la façon de tirer. Et c'est bien pour résoudre, en tous les cas contribuer à résoudre cette méconnaissance, que nous avons très récemment publié ce livre, Tout savoir sur l'immersive learning pour renouveler le plaisir d'apprendre et de transmettre, qui a vraiment été conçu comme un ouvrage de vulgarisation exigeant du domaine des technologies immersives, avec notre focus appliqué à la transmission des savoirs. Le PDF est librement téléchargeable par tous les gens qui s'intéressent au sujet et ils vont pouvoir avoir un état de l'art, des cas d'usage, des technologies, des freins, des idées préconçues qui sont démontées, deux fiches pratiques pour commencer à penser ces stratégies et des cas d'usage, et puis un certain nombre d'éléments de prospective qui vont leur permettre à nouveau d'installer cette stratégie.